La véritable force ne se mesure pas à la puissance que tu affiches, mais à la maîtrise silencieuse que tu exerces sur ton cœur. Chaque épreuve que tu traverses est un test, chaque pensée un miroir de ton âme. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. As-tu déjà senti cette chaleur qui monte soudainement, ce feu qui brûle dans ta poitrine, lorsque la colère te saisit? Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une tempête silencieuse qui menace de te submerger. Dans ces moments, ton cœur tremble, tes pensées s'emballent, et pourtant, la véritable bataille ne se joue pas autour de toi, mais à l'intérieur. C'est une lutte invisible, où chaque souffle que tu prends devient une épreuve de maîtrise de soi. Le prophète nous enseigne une vérité que beaucoup oublient dans la frénésie du monde. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Il ne s'agit pas de montrer la puissance physique ou d'écraser celui qui t'oppose, mais de dompter ce qui bouillonne en toi. Chaque mot prononcé sous l'emprise de la colère laisse une empreinte, parfois indélébile, parfois irréversible. Le cœur qui se laisse envahir par la fureur devient un terrain vague, où le regret s'installe et où la paix s'éteint. As-tu observé cette voix intérieure qui te supplie de réfléchir avant d'agir? Ou l'ignores-tu, laissant l'ego décider pour toi? La maîtrise de soi n'est pas un acte ponctuel. C'est une série d'efforts continus, un dialogue permanent entre ton âme et ta conscience. Même dans le silence, ce combat persiste. Chaque instant où tu retiens un mot blessant, chaque moment où tu choisis la patience plutôt que la vengeance, tu fortifies ton âme. Pense aux paroles que tu as laissées filer dans des éclats de colère. Que restera-t-il de ces mots au jour du jugement? Seront-ils des regrets accablants ou des leçons qui t'ont rapproché d'Allah? Chaque souffle que nous prenons devient une responsabilité, chaque émotion une épreuve. Ibn Qayyim disait, l'âme est comme un cheval sauvage. Si tu ne la maîtrises pas, elle t'entraîne là où tu ne voulais jamais aller. Tes colères non maîtrisées sont ces sabots frappant sans contrôle. Dans ces moments, le temps semble s'étirer. Tu vois les visages autour de toi, mais ce n'est pas eux le véritable champ de bataille. C'est ton cœur, ce sanctuaire sacré, que tu dois défendre. L'arme la plus efficace n'est ni le cri, ni le poing, mais le silence réfléchi, le recul volontaire, la respiration qui apaise le feu intérieur. La patience devient alors une armure invisible, une lumière dans les ténèbres de l'impulsivité. Et que dire de l'ego? Celui qui croit que sa colère est justifiée ne comprend pas qu'il se met lui-même en esclavage. Le prophète a placé la grandeur dans la retenue, non dans la domination. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. Chaque mot que tu retiens n'est pas une perte, mais une victoire silencieuse. Chaque silence choisi avec sagesse est un pas vers la maîtrise de ton cœur. Imagine ton esprit comme un désert vaste et silencieux. Chaque tempête de colère est un vent qui soulève les dunes et obscurcit l'horizon. Mais le sage ne laisse pas ce vent l'emporter. Il observe, respire et laisse passer la tempête, sachant qu'après la tourmente, le désert retrouve sa quiétude. C'est cette image que chaque croyant doit méditer. Le contrôle de soi transforme la tourmente en calme, la tension en clarté. Même dans la solitude, l'introspection devient un guide. Demande-toi, pourquoi cette colère? Est-ce la peur, l'orgueil, la frustration? L'âme qui refuse de s'examiner est comme un navire sans boussole, dérivant dans l'océan des passions. La vraie force surgit lorsque tu regardes ton propre cœur avec honnêteté, que tu affrontes tes démons intérieurs et que tu refuses de les laisser dicter tes actions. Ibn Taymiyyah disait, qui se connaît, se maîtrise, qui se maîtrise, s'élève vers Allah. Chaque émotion, chaque réaction, chaque silence choisi est un témoignage. Que ton être entier devienne une déclaration silencieuse. Je ne suis pas esclave de ma colère, je ne suis pas soumis à mon ego. La patience et la retenue ne sont pas des faiblesses, mais des armes d'un calibre supérieur. Elles forgent le caractère, élèvent l'âme et rapprochent celui qui se maîtrise de la satisfaction divine. Alors, dans ces moments où tu sens le feu monter, arrête-toi. Respire. Observe ton cœur. Pose la question, qui contrôle vraiment ce moment? Est-ce toi ou est-ce ton âme? Chaque réponse que tu donnes à cette question façonne l'âme que tu porteras toute ta vie. La maîtrise de soi n'est pas un idéal lointain, mais une pratique quotidienne, un choix que tu fais dans chaque interaction, dans chaque souffle, dans chaque pulsation de ton être. Le cœur humain est un lieu fragile et sacré, un sanctuaire où les murmures du monde extérieur peuvent résonner comme des tempêtes, où la lumière d'Allah peut descendre comme une pluie douce après un long été de sécheresse.
Chaque pensée, chaque désir, chaque émotion qui traverse ton âme n'est pas neutre. Elle trace des sillons dans ton cœur, des sillons qui peuvent le rendre fertile ou stérile. Allah nous révèle le remède à cette agitation intérieure dans les mots du Coran. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. La quiétude dont parle Allah n'est pas un simple sentiment de calme passager. Ce n'est pas une absence de conflit ou une vie sans difficulté. Non, c'est une paix qui s'enracine profondément, qui résiste aux tempêtes, qui persiste lorsque les épreuves frappent à la porte. Le rappel d'Allah par la prière, le dhikr, la méditation sur ses signes et ses paroles, est une clé qui ouvre les portes de ce repos intérieur. C'est une lumière qui ne vacille jamais, même lorsque le monde entier semble s'effondrer autour de toi. Chaque être humain cherche naturellement cette paix, souvent au mauvais endroit. Les richesses, les honneurs, le pouvoir, les distractions du monde, tout cela promet le soulagement mais ne le donne jamais vraiment. Le cœur reste agité, assoiffé, toujours en quête. Le Coran nous guide vers la source véritable, celle qui ne peut jamais se tarir, la confiance en Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Ces mots portent une promesse radicale. Si tu déposes ton fardeau, tes craintes, tes doutes et tes inquiétudes entre les mains d'Allah, alors le cœur trouve la paix. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que l'âme acquiert la force de les traverser avec patience, sagesse et résilience. Le croyant qui s'abandonne à cette guidance divine devient semblable à un arbre enraciné profondément dans une terre fertile. Les tempêtes peuvent secouer ses branches, mais ses racines ne tremblent pas. Alors, interroge-toi, ton cœur est-il connecté à cette source divine, ou se perd-il dans les tourments du monde? Chaque instant que tu passes à courir après des illusions ou à t'attacher à ce qui est éphémère éloigne ton âme de la tranquillité promise. La pratique du rappel, même quelques instants par jour, est un fil d'or qui relie ton cœur à la présence d'Allah, et ce fil peut transformer les tempêtes en sérénité. Ibn Qayyim al-Jawziyya explique que le cœur est comme un oiseau captif. Si tu ne le nourris pas avec le souvenir d'Allah, il s'épuise, s'agite, cherche des illusions pour apaiser sa faim spirituelle. Mais lorsqu'il se nourrit du dhikr et de la méditation sur les paroles divines, il s'apaise, s'ouvre, et découvre la liberté véritable. L'âme commence à comprendre que la vraie richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle, et que la quiétude vient uniquement de l'alignement avec le Créateur. Chaque verset récité, chaque prière sincère, chaque pensée tournée vers Allah est une goutte d'eau qui rafraîchit le cœur fatigué. La lumière qui émane de cette connexion n'éteint pas seulement la peur et l'anxiété, elle illumine également la compréhension intérieure, la patience et la gratitude. Même au milieu des épreuves les plus sombres, l'âme ancrée dans le rappel d'Allah reconnaît le chemin, distingue le bien du mal, et trouve la force de persévérer. Réfléchis aux paroles divines comme à un miroir pour ton âme. La tranquillité ne consiste pas seulement à fuir les émotions, mais à les reconnaître, à les placer sous la lumière de la conscience spirituelle et à les transformer par la foi et la confiance en Allah. Chaque cœur qui s'élève ainsi devient un phare pour lui-même et pour ceux qui l'entourent, irradiant une sérénité que le tumulte du monde ne peut atteindre. Le rappel constant n'est pas une simple habitude, c'est une discipline intérieure, un art subtil de nourrir l'âme. Al-Ghazali disait, « La quiétude du cœur ne s'atteint pas par les possessions, mais par la présence d'Allah dans chaque pensée et chaque action. » Lorsque ton cœur se tourne sincèrement vers Allah, même le plus petit souffle de dhikr a le pouvoir de chasser la confusion, d'apaiser la peur et de renforcer la volonté. Et pourtant, la tentation de s'égarer est constante. Les épreuves, les désirs et les distractions du monde agitent le cœur comme un navire ballotté par la mer. Mais celui qui cherche refuge dans le rappel, qui place sa confiance dans le Créateur, devient maître de son âme, capable de naviguer même dans les eaux les plus turbulentes. Le cœur apprend à rester immobile, solide, et à refléter la lumière divine dans toutes les directions. Chaque instant passé dans le souvenir d'Allah est une pierre posée pour construire un sanctuaire intérieur. La quiétude n'est pas un luxe, c'est une nécessité, un moyen de transformer le tumulte du quotidien en un espace de clarté et de sérénité. Le rappel d'Allah devient ainsi une bouée dans l'océan de l'incertitude, une boussole dans le labyrinthe des passions humaines, et une flamme qui guide le croyant vers l'épanouissement de l'âme. Les califes bien guidés ont vécu à une époque où chaque décision pouvait transformer l'histoire, où chaque mot prononcé portait un poids immense. Pourtant, leur grandeur ne résidait pas dans la gloire ou le pouvoir visible, mais dans la discipline, la patience et la fidélité à la vérité. Omar ibn al-Khattab, connu pour sa fermeté et sa justice, ne se laissait jamais emporter par la colère personnelle. Même lorsqu'il était confronté à l'injustice,
Il méditait profondément sur la loi divine et choisissait l'équité plutôt que la réaction impulsive. Sa force résidait dans la maîtrise de son ego, dans la capacité à contrôler ses désirs et ses impulsions pour le bien de la communauté et pour l'agrément d'Allah. Pense à Abu Bakr as-Siddiq, dont la vie était un témoignage silencieux de dévotion et de constance. Il n'a jamais recherché la reconnaissance humaine, ni l'approbation des foules. Sa patience et sa constance étaient le fruit d'une discipline intérieure que peu comprennent aujourd'hui. Il savait que la grandeur véritable est invisible aux yeux de ceux qui ne voient que la gloire extérieure. C'est dans ce silence, dans cette constance, que réside l'authentique puissance. Ibn Qayyim al-Jawziyya nous rappelle. L'âme trouve sa paix lorsque ses désirs sont domptés et son attention portée vers Allah. Cette phrase, simple en apparence, renferme une vérité profonde. L'homme ou la femme qui ne domine pas son ego est esclave de chaque émotion, de chaque impulsion, de chaque désir. L'ego non maîtrisé devient un tyran silencieux qui dicte les actions, modèle les pensées et corrompt la vision intérieure. Dompter l'ego ne signifie pas le supprimer ou le nier. Il s'agit de le reconnaître, de le comprendre et de l'aligner sur la volonté divine. C'est un art, une pratique quotidienne, un combat subtil mais continu. As-tu pris le temps d'observer ton propre ego ? Chaque décision que tu prends, chaque réaction face au défi, chaque jugement sur autrui est-il guidé par la discipline intérieure ou par l'impulsion de ton moi intérieur ? Les califes bien guidés ne laissaient jamais leurs émotions déterminer leur choix. Ils avaient appris à écouter le cœur et la conscience avant de parler ou d'agir. Leur sagesse, bien que née dans un contexte historique spécifique, résonne encore aujourd'hui dans la vie de quiconque cherche à purifier son âme et à élever son esprit. Ibn Taymiyya enseignait que l'âme humaine, laissée à elle-même, est un champ miné. Chaque désir non maîtrisé peut devenir un obstacle sur le chemin de la rectitude. La discipline n'est pas seulement une question de règles ou de rituels, c'est une posture de vigilance constante, une présence attentive envers ses propres pensées et actions. Le croyant qui développe cette vigilance acquiert une force intérieure capable de résister aux séductions du monde et de rester ferme dans l'épreuve. Regarde les vies des savants comme Al-Ghazali, qui a traversé des périodes de doute et d'incertitude. Il a vécu des moments où l'esprit vacillait, où la tentation de se détourner de la vérité était forte. Et pourtant, sa persévérance, sa discipline spirituelle et sa dévotion ont transformé ces épreuves en lumière, et ses luttes personnelles en enseignements universels. Sa vie démontre que la maîtrise de soi et la discipline intérieure sont les fondations sur lesquelles l'âme s'élève. Il est crucial de comprendre que la sagesse des califes et des grands savants n'était pas innée. Elle se forgeait à travers des années de méditation, de dhikr, de réflexion sur les paroles d'Allah et de lutte contre leurs propres désirs. Chaque action, chaque parole, chaque choix était minutieusement pesé à la lumière de la foi et de la justice. Et cette même discipline est accessible à chacun de nous aujourd'hui, à condition de cultiver l'introspection et la vigilance. Pose-toi cette question. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine ? Chaque fois que tu laisses l'impulsion dicter ton comportement, chaque fois que tu permets à l'orgueil ou à la colère de guider tes actions, tu éloignes ton âme de la paix et de la grandeur authentique. Le contrôle de soi n'est pas seulement un idéal spirituel, c'est un outil pratique pour naviguer dans le monde avec clarté et équilibre. Chaque instant où tu choisis la patience, la retenue, l'équité plutôt que la réaction impulsive, tu marches sur les traces des califes et des savants. Tu renforces ton âme et développes une force intérieure qui transcende le tumulte extérieur. Le monde peut rester bruyant et chaotique, mais à l'intérieur, un cœur discipliné et attentif devient un sanctuaire, un espace de lumière et de sagesse. Les enseignements historiques ne sont pas de simples anecdotes ou des récits du passé, ils sont des miroirs pour notre époque, des guides intemporels pour qui veut apprendre à équilibrer l'âme. Discipliner l'ego et cultiver la patience et la justice dans chaque aspect de la vie. Suivre cet exemple ne signifie pas imiter le passé mécaniquement, mais comprendre les principes qui ont forgé ces âmes et les appliquer avec conscience et intention dans notre vie contemporaine. Ainsi, à travers les vies des califes bien guidés et des grands savants, on découvre que la grandeur véritable ne se mesure pas à la richesse ou au pouvoir, mais à la maîtrise de soi, à l'attention portée à Allah et à la constance dans la droiture. L'histoire devient alors un professeur silencieux, rappelant à chaque cœur attentif que la force de l'âme dépasse toute domination extérieure et que le véritable triomphe est intérieur. Chaque instant de ta vie peut devenir une méditation silencieuse. Pas besoin de gestes ostentatoires, de grandes proclamations ou de rituels visibles aux yeux du monde. La prière, le dhikr, le simple fait de s'arrêter et d'observer son cœur peuvent transformer un moment ordinaire en une rencontre avec la réalité divine.
Chaque souffle que tu prends, chaque pensée que tu observes peut devenir un miroir où ton âme se regarde et se jauge. As-tu déjà pris le temps de t'asseoir en silence et de simplement écouter ton cœur? Sans distraction, sans excuse, sans courir après le monde. L'âme a sa propre voix, mais elle est souvent noyée par le tumulte extérieur. Le silence permet d'entendre ce murmure fragile mais puissant, celui qui te dit où tu en es réellement, ce que tu portes et ce que tu ignores de toi-même. Al-Ghazali disait: qui connaît son cœur connaît son Seigneur. Ces mots ne sont pas seulement des paroles poétiques, ils contiennent un guide pour ta vie. Connaître ton cœur signifie observer tes désirs, tes peurs, tes rancunes et tes ambitions. Cela signifie discerner ce qui élève ton âme et ce qui l'écrase. Et une fois que tu vois ces réalités, tu peux alors agir avec intention et sincérité. La prière devient alors plus qu'un rituel, elle devient un instrument de purification, un moyen d'aligner ton cœur sur la volonté d'Allah. Le dhikr ne se limite pas aux mots prononcés, il est une respiration de l'âme, une manière de rappeler à soi-même qui est réellement ton maître et qui détient la véritable guidance. Maintenant, pose-toi cette question cruciale. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Quelle serait la couleur de ton âme à ce moment précis? Est-elle paisible et tournée vers lui, ou agitée, encombrée par des rancunes, des désirs égoïstes et des distractions futiles? Cette question n'est pas une simple réflexion théorique, c'est une invitation à l'auto-évaluation radicale, à un face-à-face sans concession avec toi-même. Chaque erreur non examinée, chaque colère non maîtrisée, chaque parole injuste laissée filer devient un poids sur le cœur. L'introspection exige courage et honnêteté. Il ne suffit pas de se voir comme un bon croyant en surface. Il faut descendre dans les profondeurs, sonder ses intentions, confronter ses contradictions, examiner chaque pensée avec un regard lucide et sans compromis. C'est là que réside le vrai travail de l'âme. Le dhikr devient alors une lampe qui éclaire ces zones sombres. Les phrases que tu prononces, que tu murmures ou que tu médites, ne sont pas simplement des mots. Elles sont des outils qui retracent le chemin de ton cœur vers la sérénité. Chaque répétition, chaque méditation silencieuse, chaque moment d'attention consciente te rapproche d'une clarté intérieure qui transforme le tumulte en paix, la confusion en direction, le doute en certitude. La méditation sur ton cœur n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un acte de courage. Car reconnaître ses faiblesses, ses manquements et ses imperfections n'est pas confortable. Cela implique d'accepter la vérité sur soi-même, même si elle est douloureuse, même si elle dérange ton ego. Et pourtant, c'est ce même courage qui ouvre la porte à la transformation. L'âme qui se connaît se maîtrise, et celle qui se maîtrise devient un instrument de guidance et de lumière pour elle-même et pour les autres. As-tu observé comment chaque instant de distraction, de colère ou de désir égoïste éloigne l'âme de sa source? Chaque regard impatient, chaque parole irréfléchie, chaque pensée envahie par la jalousie ou l'orgueil laisse une trace sur ton cœur. Mais chaque acte de conscience, chaque souffle où tu rappelles Allah, chaque décision prise avec sincérité et pureté d'intention efface progressivement ces traces, nettoie l'âme et renforce le lien avec le Créateur. Il ne s'agit pas de devenir parfait d'un seul coup, mais d'adopter un processus continu. Chaque action, même minime, peut être orientée vers la purification du cœur. La prière devient alors un dialogue intérieur, le dhikr un rythme qui stabilise ton esprit et la réflexion une lumière qui dévoile ce qui doit être rectifié. L'introspection constante est le miroir de ton âme, et plus tu l'observes honnêtement, plus la paix s'installe en toi. Alors demande-toi encore, si Allah t'appelait maintenant, que verrait-il dans ton cœur? Serait-il léger, pur, attentif à sa guidance, ou alourdi par des désirs, des rancunes et des distractions? Cette interrogation n'est pas un jugement extérieur, mais une invitation à l'action intérieure, à l'alignement de tes pensées, de tes paroles et de tes actes sur la voie de la droiture. Le véritable appel à l'action dans cette méditation introspective est de ne plus fuir le miroir du cœur. Regarde-toi, évalue-toi, corrige-toi, recentre-toi sur Allah. Chaque instant peut devenir un pas vers la clarté, chaque souffle un rappel de sa présence, chaque pensée un choix entre l'éphémère et l'éternel. L'introspection n'est pas un luxe, c'est un devoir, un chemin vers la maîtrise de soi, la sérénité et la proximité divine. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. La véritable force n'est pas dans le tumulte du monde, mais dans la paix que tu cultives à l'intérieur. Le chemin est dur. Mais l'âme qui se soumet à Allah devient inébranlable. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.